Mesdames et messieurs, l'heure est grave, l'heure est très grave, c'est terminé pour l'Ukraine. La Russie vient de tout mélanger du côté de la région russe, de Koursk, à la frontière avec l'Ukraine, cette ville qu'on appelle Soumy. On nous annonce que la Russie vient de s'emparer l'un des villages de la ville de Soumy, frontalière à la Russie. Soumy, qui est l'une des localités ukrainiennes, Koursk, qui est l'une des localités russes, qui fait frontière avec l'Ukraine, donc avec Soumy. Comme vous-même vous le voyez sur la carte, c'est l'Ukraine qui est en blanc, c'est la Russie qui est en jaunâtre ou rose, quelque chose comme ça. Alors, voyez où c'est écrit Soumy. On vous dit que la Russie a pris une localité là, à Soumy. La Russie a laissé, mais complètement, cette terre ukrainienne, cette terre russe, je vous l'ai dit, cette région de Koursk, elle est partie en arrière pour s'en prendre à une localité ukrainienne. Incroyable. C'est pourquoi je vous ai mis cette carte, pour que vous puissiez mieux comprendre les positions où les Russes sont tombés, où ils ont pris une localité ukrainienne, derrière la région russe de Koursk. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération de Russie qui vient de nous informer. Et je vous prie de partager, mais massivement, cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Cette vidéo mérite des partages. Je vous avais dit hier que pour l'Ukraine à Koursk, c'est terminé. Dès que la Russie a ouvert la brèche, dès qu'on a envoyé Deep State pour des localisations, j'ai dit c'est terminé. Lorsque cet appareil rentre dans la danse, par voie satellitaire, sachez-le, il n'y a plus rien en Koursk. Il n'y a plus les Ukrainiens à Koursk. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pas croyable. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Que cette vidéo, je veux voir au moins 1000 partages dans cette vidéoconférence. YouTube, Facebook, partagez au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Écoutez ce qu'on nous dit. Mesdames et messieurs, la Russie dit s'être emparée d'un village de la région ukrainienne de Soumy. Une région ukrainienne de Soumy. La Russie a pris un village à Soumy. Vous comprenez? On va aller en profondeur. Le ministère de la Défense russe a fait savoir dans un communiqué que les forces russes avaient libéré ce dimanche, le petit village de Novenke, dans l'oblast de Soumy, région ukrainienne, près de la frontière russo-ukrainienne, lors d'une offensive transfrontalière dans le cadre des combats qui s'opposent aux troupes de Kiev dans son oblast de Koursk. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très fort. Vraiment, si vous ne partagez pas cette vidéoconférence, c'est que l'heure est grave. Ah oui, on vous dit que les Russes sont passés derrière leur région de Koursk. Ils ont pris une région ukrainienne où étaient basés les centres de commandement, les centres logistiques, les centres les troupes, les points de déploiement d'hommes ukrainiennes depuis Soumy, région ukrainienne, pour la Fédération de Russie à Koursk. C'est là-bas que les Russes sont partis prendre un village. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, on va continuer. Cette déclaration confirme les informations selon lesquelles l'armée russe a mené une offensive importante dans l'oblast de Soumy. Kiev a nié samedi toute percée russe majeure dans ce secteur. Hier, lorsque la Russie avait dit qu'ils ont percé, ils ont ouvert une brèche. Et Vladimir Poutine avait dit qu'il avait envoyé les renforts à Koursk. Il avait envoyé des hommes. L'Ukraine a rejeté, l'Ukraine a démenti. Hier, la Russie a dit qu'ils ont fait une brèche sur la région de Soumy. L'Ukraine a démenti, ils ont rejeté. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'un village est tombé dans la ville de Soumy, dans la région de Soumy, en Ukraine, frontalière à la région russe de Koursk. Les Ukrainiens avaient démenti cette information. Ils avaient rejeté cette information. Aujourd'hui, un village tombe pour preuve, pour leur montrer que nous sommes là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable. Alors, Moscou a par ailleurs annoncé la reconquête de Lebedevka dans la région de Koursk et assure que
ces forces continuent à mettre en déroute les unités ukrainiennes. Si la prise de Lebedevka se confirme, les troupes russes seraient sur le point de reprendre Soudja. Soudja, c'est dans la région de Kursk, en territoire russe, vous comprenez? Alors, localité occupée par les forces armées ukrainiennes située à une dizaine de kilomètres au sud-est. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très fort, partagez massivement. Partagez massivement. Le ministère de la Défense russe a en outre annoncé hier samedi, la prise de 3 villages au sud de Soudja, où une brèche a été ouverte d'après le bloc Deep State. Je vous dis toujours, lorsque Deep State entre dans une opération, sachez-le que il y a quelque chose qui cloche. Lorsque Deep State danse déjà dans la danse, automatiquement, ce que la Russie dit est vrai. C'est confirmé parce que Deep State vient juste éclaircir les choses. Mesdames et messieurs, proche de l'armée ukrainienne qui suit l'évolution du front, Deep State là. Alors, avec cette double offensive russe sur le flanc ouest et dans le sud de la partie occupée de l'oblast de Kursk, les forces russes pourraient encercler les unités ukrainiennes qui y sont déployées depuis août dans la région russe de Kursk. Selon des télégraphes qui citaient samedi un sous-officier contacté par téléphone, leur état-major envisage leur évacuation. Leur état-major, l'état-major ukrainien à Soudja, dans la région russe de Kursk, est en train d'envisager l'évacuation pour quitter du territoire russe. Mais il se fait trop tard. La Russie a déjà pris votre localité en base arrière. La Russie s'est emparée de l'un de vos villages en base arrière dans la région de Soumy, région ukrainienne, frontalière à Kursk. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si peut-être vous ne comprenez pas encore l'affaire. C'est très fort. On appelle ça double offensive. Vous comprenez? C'est une double offensive que les Russes viennent de mener. Et je vous avais dit, parce qu'il y a des gens qui non, voilà, on parle quelque chose, ils disent non, c'est pas vrai, depuis que les Ukrainiens sont en course, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, les Russes ont fait quoi? Voilà ça aujourd'hui. Les Ukrainiens envisagent de libérer la région russe de Kursk. Mais un village de leur côté est tombé en Ukraine, frontalière à Kursk. Et qu'est-ce que la Russie va faire? La Russie va juste mettre une zone grise. La Russie va encore occuper la région de Soumy et mettre une zone grise qui va protéger la région russe de Kursk. Donc, autrement dit, la Russie va avancer sur le territoire ukrainien après avoir protégé la région de Kursk. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Alors où je vous parle, Zelensky a de l'insomnie totale. Lui et ses alliés ne savent plus quoi faire. Il fallait aller dans les négociations pour signer, pour faire des échanges de terres. C'était ça la seule issue. À avoir au moins quelque chose encore venant de tes territoires ou bien tes localités occupées. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, la Russie a libéré, parce que ça c'est une libération totale de cette localité, de cette partie de Kursk. Et la Russie libère son territoire, prend votre territoire et crée une zone grise là-dessus. Personne ne va parler. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité très chaude. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Mettez vos avis en commentaire et partagez massivement la vidéo. Partagez. Partagez. Je vous en prie. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.